Les quarts de finale de l'Euro 2021 se sont achevés et ont été riches en spectacles et en suspense pour notre plus grand bonheur, et nous avons pu assister à de très grosses rencontres. Et dans cette vidéo, je vais pronostiquer et prédire les deux matchs de la demi-finale et celui de la potentielle finale. C'est parti! Les amis, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics et vos différents scores pour les matchs des demi-finales et de la potentielle finale. On en discutera tous ensemble. Et puis le plus important, lâchez votre petit pouce bleu qui fait vraiment super plaisir. Merci à tous. Alors nous les amis, on va jeter un bref coup d'œil aux résultats des 4 matchs et des quarts de finale. Alors Belgique-Italie, l'Italie s'est imposée 2-1. Suisse-Espagne, au bout du suspense, l'Espagne s'est imposée 3-1 au penalty. Sinon il y avait un partout durant le temps réglementaire et durant les 30 minutes de la prolongation. Angleterre-Ukraine, donc l'Angleterre a surclassé l'Ukraine en la gagnant 4-0. Et enfin République tchèque-Danemark, le Danemark a gagné aussi à l'arraché 2-1 face à la République tchèque. Alors du côté des brèves analyses des matchs, donc Italie-Belgique, c'était un match vraiment très serré où chacune des deux équipes avait la place pour marquer un but supplémentaire et pour pouvoir espérer tenir dans ce match et se qualifier pour le dernier carré de cette compétition. Du côté italien, on a vu un superbe Lorenzo Insigne qui a inscrit un magnifique but en faisant une chevauchée solitaire au milieu de terrain. Il a dribblé 2-3 joueurs belges et ensuite terminé en mystifiant le gardien d'une frappe enroulée extraordinaire. Voilà, donc un super but de Insigne. On a vu également un très bon Spinazzola qui malheureusement s'est blessé au tendon d'Achille, donc l'Euro est malheureusement terminé pour lui. C'est une très grosse perte pour cette équipe italienne, parce que c'était le joueur phare de cette sélection dans cet Euro. Il a vraiment sorti un Euro extraordinaire. On a vu un Ciro Immobile vraiment en dessous de ce qu'il fait habituellement avec la Lazio. Peut-être qu'il se ressaisira lors de Italie-Espagne, on verra bien, ou peut-être que Mancini le remplacera par Belotti. Ensuite on a vu également un très bon Gianluigi Donnarumma. Il endosse extraordinairement bien le maillot du successeur de Gianluigi Buffon. Donnarumma a été, je pense, un des piliers de cette équipe, un des joueurs fondamentaux pour gagner ce match-là. Il a sorti des arrêts vraiment décisifs, notamment sur 2-3 frappes de Kevin De Bruyne et également sur, voilà, il s'est pris un penalty, pas très bien tiré par Lukaku, mais voilà, le penalty c'est très compliqué à arrêter, mais sinon il a sauvé vraiment cette équipe italienne. Et du côté de la Belgique, on a vu un très bon Kevin De Bruyne, on a vu également un excellent Jérémy Doku, le joueur du Stade Rennais d'à peine 18-19 ans il me semble. Voilà, il est vraiment en jambes ce jeune là, il a fait très mal à l'équipe italienne. Heureusement, comme je vous l'ai dit, il y avait Gianluigi Donnarumma pour contrer quelques-unes de ses frappes et quelques-unes de ses offensives. Et voilà, sinon du côté belge, tout ce qu'il y avait à retenir, l'équipe belge a quand même été inférieure nettement à l'équipe italienne, j'ai trouvé. Et donc l'équipe italienne a largement mérité sa place en demi-finale face à l'Espagne. Ensuite Suisse-Espagne les amis. Donc là c'était un match très serré, un peu moins on va dire haletant que France-Suisse, parce que là il y avait eu 3 partout, mais vraiment un match très intéressant, très passionnant à suivre. Il y avait un partout lors des 90 minutes du temps réglementaire, un partout également à la fin de la prolongation, donc à la fin des 30 minutes, et ensuite 3-1 au penalty pour l'Espagne qui a voilà, dominé la Suisse lors des penalties. La Suisse qui n'a mis voilà, qu'un seul penalty, alors que contre la France ils en avaient mis 5. Voilà, soit une baisse de régime, soit Unai Simon qui a très bien déstabilisé les joueurs suisses. Voilà, on le voyait bouger sur sa ligne et ça a pu apporter, ça a pu contribuer aux échecs, aux nombreux échecs de la Suisse. Et donc un très bon Unai Simon par ailleurs. On a vu également un très bon Coquet qui a délivré de très belles passes. Voilà, sinon pour ce match là c'est tout ce qu'il y avait en gros à retenir. Et aussi quelque chose d'important, c'est que la Suisse a vraiment joué derrière tout le long, enfin du moins les 30 dernières minutes lorsqu'ils avaient égalisé. Ils ont joué vraiment derrière un bloc défensif très compact pour contrer les multiples offensives espagnoles. Voilà, l'Espagne a du mal vraiment face à ce genre d'équipe. On l'avait vu face à la Suède lors des matchs de poule, la Suède qui avait adopté ce même format de jeu, ce même style de jeu, tous en bloc pour essayer de gagner aux prolongations voire aux penalty.
Là, heureusement, l'Espagne a été chanceuse et a vraiment gagné les pénaltys. Sinon, voilà, j'ai trouvé que l'Espagne était plus méritante que la Suisse, parce que la Suisse, comme je vous l'ai dit, adopter vraiment un bloc très bas et dégager, voilà, à l'image de la Suède, les ballons devant pour s'en débarrasser, pour vraiment rester très compact derrière et repousser au maximum les offensives espagnoles. Et l'Espagnol, voilà, a buté de très nombreuses fois sur cette défense et sur Yann Sommer qui a fait vraiment également un match extraordinaire. Ensuite, Ukraine-Angleterre, un match, on l'a vu, on s'est régalé devant, 4-0 pour l'Angleterre, un match surclassé par cette équipe anglaise, 4-0, voilà, il n'y avait pas de débat possible. Ils ont très bien entamé ce match en marquant un très beau but d'ailleurs d'Harry Kane à la 3-4e minute. Voilà, donc l'Angleterre partait déjà très bien dans ce match-là, a vite enclenché la première et même la seconde, et vraiment a déroulé dans ce match-là sans appel pour l'Angleterre. Une équipe anglaise qu'on a vu vraiment très soudée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu une équipe anglaise à ce niveau-là marquer autant de buts dans un euro, parce que depuis le début de cet euro, ils n'ont pas été très impressionnants, avec très peu de buts. Là, on a vu vraiment un très bon Harry Kane avec un doublé, également un bon Mason Mount, également un très bon Luke Shaw qui a délivré 1 ou 2 passes décisives, également un bon Maguire en défense et également en attaque qui a pu contribuer à un but d'ailleurs de l'Angleterre. Donc on avait vu vraiment une équipe très soudée et très bonne dans leur système de jeu, un très bon dispositif choisi par Gareth Southgate, et donc ils ont largement mérité leur place en demi-finale. Et ensuite République Tchèque-Danemark, je pense que c'était le match le plus compliqué depuis le début de cet euro pour l'équipe danoise, qui a vraiment souffert, qui a vraiment dû combattre face à cette équipe de République tchèque qui a tenu le Danemark longtemps en échec. Voilà, il y avait un partout jusqu'à la 50e minute à peu près, et ensuite le Danemark a débloqué le match, a débloqué le score et a marqué et a donc pu devancer l'équipe tchèque au score et aller en demi-finale. C'était un match également très haletant, très passionnant à regarder, avec de très bons joueurs, notamment Joachim Mähle, le latéral droit de l'Atalanta, qui a fait un match extraordinaire, même époustouflant. On s'en souvient bien sûr de son centre extérieur du pied droit qui arrive sur le pied ou sur la tête de Dolberg, et Dolberg qui n'a plus qu'à finir. C'était vraiment un caviar pour l'attaquant de Nice. Et franchement, Mähle, s'il y avait un joueur à citer dans ce match-là, c'est bien lui. Dans ses apports défensifs, dans ses apports offensifs, il a été de partout, il a été monstrueux ce joueur-là, tout comme également Dolberg, voilà, qui a bien joué de l'année, également le joueur du Borussia Dortmund, qui a fait un très bon match. Donc voici les amis pour ce qu'il y avait en gros à retenir, voilà, brièvement sur ces quarts de finale. Maintenant on va s'intéresser aux demi-finales, bien sûr, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors Italie-Espagne, un match très intéressant. Du côté de l'Italie, pour l'instant c'est un euro sans faux pas, 9 points sur 9 en phase de groupe, également un match nul contre l'Autriche mais gagné ensuite aux prolongations, une très belle victoire face à la Belgique, et donc il rencontre l'Espagne là. L'Italie, c'est vraiment une équipe qui respire le football. Je pense que c'est l'équipe la plus agréable à regarder jouer. Cette équipe est très fine, est élégante, avec des joueurs avec un talent monstrueux, comme notamment Lorenzo Insigne, Locatelli, Gianluigi Donnarumma, également avec des piliers qui ont de l'expérience, Bonucci, Chiellini, qui sont encore là. Les papis font de la résistance, et ça fait plaisir aussi d'avoir une équipe très expérimentée d'un côté et des jeunes en puissance qui montent vraiment en force. Voilà, je pense notamment à Locatelli, à Spinazzola malheureusement qui s'est blessé, même s'il n'est plus très jeune, mais il s'est vraiment révélé sur cet euro. On voit également un Lorenzo Insigne qui s'affirme dans le jeu de l'Italie, et ça vraiment ça fait plaisir, parce qu'on a également un très bon Barella qui a marqué un but face à la Belgique. Donc voilà, il y a vraiment de très bons joueurs qui sont mis en place. On voit une équipe très soudée avec une ferveur populaire extraordinaire, et c'est ça vraiment selon moi qui fait la force de l'Italie, c'est qu'ils ont tout un peuple derrière eux qui les pousse, qui les encourage, qui les galvanise pour gagner ce match-là, ce qu'on n'avait pas malheureusement à cet euro avec la France, et ce qu'on avait par exemple en 2018 à la Coupe du Monde en Russie pour la France. On avait cette ferveur populaire, mais malheureusement là dans cet euro pour la France on ne l'a pas trouvé.
Et je pense que c'est seulement le cas pour l'Italie. On le voit rien que lors du chant de l'hymne national. On voit que l'Italie est vraiment dedans, crie même, revendique haut et fort leurs origines italiennes. Et on le ressent dans le jeu, ils sont vraiment passionnés, ils respirent football. Et vraiment, ils sont poussés vers la victoire par tout un peuple derrière eux. Et c'est ça aussi qui les galvanise et qui je pense, prête favoris pour ce titre d'Euro 2021. Mais l'Espagne également, elle, peut faire quelque chose. On l'a vu avec un 3-3 face à la Croatie, ensuite un 5-3 aux prolongations et avec également au tir au but, donc un partout et 3 au tir au but face à la Suisse. Donc une équipe d'Espagne qui connaît un parcours jusque-là très tourmenté, très chamboulé, avec des scénarios plutôt rocambolesques. Voilà, 3 partout face à la Croatie. Ensuite, ils gagnent 5-3 face à la Croatie, donc en prolongation. Ils vont jusqu'au péno face à la Suisse, donc ils sont vraiment tenus en échec très régulièrement face aux équipes qu'ils ont rencontrées lors de leur parcours. Ils n'arrivent pas à faire la différence directement dans un match et à gagner sans s'épuiser énormément. Et donc ça, l'Espagne, il faudra qu'elle corrige cela parce que ça peut leur être préjudiciable face à l'Italie. L'Italie qui est la favorite pour 7 euros, tout comme d'ailleurs l'Angleterre. Et donc je pense que si l'Espagne n'arrive pas à vraiment être davantage réaliste devant la cage, à proposer d'autres schémas de jeu un peu plus convaincants, un peu plus probants, je pense que l'Espagne aura beaucoup de mal face à l'Italie. Et moi, personnellement, je donne l'Italie vainqueur, comme d'ailleurs j'avais donné l'Italie vainqueur face à la Belgique, et c'est passé. Voilà, vous m'aviez dit que je sous-estimais la Belgique. Non, non, au contraire, je peut-être surestime l'Italie, mais vraiment, je la surestime pas, je la surcote pas, vraiment je l'estime à sa valeur réelle. Et franchement, l'Italie, je vous dis, cette année peut largement gagner 7 euros 2020. Ensuite, Angleterre-Danemark, un match très intéressant quand on pense au début très compliqué du Danemark. Dès leur premier match, Eriksen fait un malaise cardiaque, on s'en souvient tous. Voilà, donc ils perdent assez logiquement face à la Finlande, alors que la Finlande avait eu une occasion, un tir et un but. On les comprend, les Danois n'avaient plus la tête, loin de là à ça. Ils perdent également leur deuxième match face à la Belgique, donc là on se dit c'est bon, le Danemark est éliminé, 0 points, il ne leur reste plus qu'un match face à la Russie, et là face à la Russie, ils gagnent. Et là, un scénario assez improbable vient se produire. Les 3 équipes ont 3 points. Et heureusement, le Danemark finit deuxième puisque le Danemark a une meilleure différence de but que la Russie et la Finlande. La Finlande qui termine 3e mais qui n'est pas meilleure 3e et qui donc ne se qualifie pas. Et la Russie qui finit dernière alors que ces 3 équipes avaient le même nombre de points, à savoir 3 points. Et donc le Danemark qui est un peu miraculé déjà, rien que sur la phase de groupe. Ensuite gagne dans une victoire écrasante, un large succès face aux Gallois. Ils gagnent 4-0, là on se dit ça y est, la machine est lancée, ça se confirme face à la République tchèque, un très beau succès, 2-1, et donc là ils devront encore confirmer, encore se surpasser face également à un favori pour cette édition 2020 de l'Euro, et face à l'Angleterre qu'on a vu également un peu peiner lors de ses premiers matchs. Certes ils sont sortis avec 7 points sur 9, donc 2 victoires et un match nul sur 3 lors des phases de groupe, mais un groupe plutôt simple, un groupe plutôt aisé pour eux. Ils ont également un peu galéré face à l'Allemagne, même si ils sont sortis dans un très beau succès, 2-0. Voilà, mais ils ont débloqué le score assez tard, après un très beau succès face à l'Ukraine, 4-0. Donc là, la machine est vraiment en route, ils se sont affirmés dans ce match-là avec de très beaux succès. Et donc là, Angleterre-Danemark, ça va être un match très intéressant. J'aimerais bien mettre Danemark gagnant, j'aimerais bien que cette équipe puise dans ses ressources pour aller gagner face à l'Angleterre. Je pense que c'est plausible, je pense que c'est envisageable pour eux, mais ça va être très compliqué malheureusement. Et moi je vois plutôt logiquement, voilà, on respecte la logique, je vois l'Angleterre gagner, même si on n'est pas à l'abri d'un exploit, d'un miracle du côté du Danemark, parce qu'on a vu c'est une équipe également très soudée, avec une ferveur populaire extraordinaire derrière eux, qui peut les pousser jusqu'à la victoire. Et on n'est pas à l'abri que le Danemark renverse la tendance, renverse la logique et aille s'imposer face à l'Angleterre. Voilà, on n'exclut aucune possibilité, aucune solution. Et donc, mais moi, personnellement, je vois l'Angleterre gagner face au Danemark. Et ensuite, Italie-Angleterre, un match
À suivre bien sûr la finale, je pense que ce sera ça, très sincèrement la finale. Moi si je parierai, si je miserai quelques euros, je miserai donc sur l'Italie gagnante sans prolongation dès le temps réglementaire, et sur Angleterre également avant le temps réglementaire. Et donc Italie-Angleterre, un match très compliqué à pronostiquer. Déjà si c'est ça la finale, ce serait déjà un petit miracle, parce que j'aurai des prédictions qui seront correctes, qui seront bonnes, et ça déjà ça fait plaisir. Et Italie-Angleterre, c'est très compliqué à pronostiquer, mais moi voilà, je donne l'Italie gagnante, parce que l'Italie, on l'a vu, a fait un euro extraordinaire, et je pense auront toutes les ressources, auront toutes les capacités pour aller gagner 7 euros. Donc voici les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo assez longue, explicative, et où je vous livre mes pronostics vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu qui fait vraiment super plaisir. Le plus important également, à mettre en commentaire vos pronostics pour les matchs des quarts de finale et pour les demi-finales, enfin pour les demi-finales pardon, et pour la finale également si vous le souhaitez. On en débattra bien sûr tous ensemble, et puis moi je vais vous dire à la prochaine pour enfin à même tout à l'heure, ou à même demain pour des rencontres vraiment Italie-Espagne, où je vais décortiquer ce match là en vous donnant un score exact, et pareil pour Angleterre-Danemark. Allez, ciao les amis, c'était Anto.